Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Nous sommes confiants cette nuit que tu as disposé une grande bénédiction pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes mains que chacun de nous qui est ici reçoive quelque chose de particulier. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alors, que Dieu te bénisse. On va développer quelque chose que j'ai commencé le matin. Le matin, j'avais parlé d'un thème qui était « Sois béni ». Mais Dieu m'a inspiré encore, m'a ramené encore dans la profondeur. Le thème de ce soir, c'est de la malédiction à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction. Que Dieu bénisse même la régie. Alors tu vas prendre avec moi le livre de Genèse chapitre 49. On va commencer à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Et puis il y a aussi d'autres versets que je vais te donner dans la suite. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. 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 Ici, c'est Jacob qui a rassemblé ses enfants. Jacob, après avoir vécu, il se sentait qu'il était en train de partir. Il était prêt à mourir. Alors, il a rassemblé ses enfants comme tout parent africain. Avant de mourir, il y a des paroles qu'on libère pour la vie des enfants. Trop souvent, ce sont des paroles de bénédiction. Chacun de nous ici attend une bonne parole venant de son père. Et dans sa tête aussi, Jacob voulait bénir ses enfants. Mais le problème est qu'avec les Ruben, Ruben était son premier fils. Dans sa vie, il avait commis un forfait. Il avait commis une erreur. Mais le comble est que cette erreur-là a failli le faire perdre sa bénédiction. Lorsque son père les a réunis, tout le monde avait sa part de la bénédiction. Mais on devrait commencer par Ruben. Mais lorsqu'on appela Ruben, au lieu de les bénir, on commençait à lui rappeler ses erreurs. On commençait à lui parler de ses fautes. On commençait à lui parler de ce qu'il a fait. Comme pour dire, ce que tu avais fait te disqualifie de la bénédiction. Ce que tu avais commis ne te permet plus d'être béni. Écoute bien aimé, tel que nous sommes là, même moi qui te prêche, tout le monde est faillible. Tout le monde dans ta marche, tout le monde dans ta vie, ça nous arrive tous à commettre des fois des erreurs. Mais le problème avec le monde d'aujourd'hui, le monde reste dans nos erreurs. Le monde s'accroche toujours à ce que nous avons fait de mal. Le monde nous taxe toujours par rapport au mal ou à une erreur que nous avons commise. Mais écoute-moi, je vais te dire une chose. Peut-être que tu es aussi victime de ça. Son père les avait réunis.
normalement pour les bénir. Mais lui, à cause d'une erreur, à cause d'une faute, à cause d'une bêtise qu'il avait commise, au lieu qu'il soit béni, j'ai réfléchi ceci. Ces pères-là étaient à 2 minutes de partir. Il ne pouvait pas avoir la compassion de son fils pour lui dire, malgré que tu avais commis cela, comme moi je m'en vais, je ne veux pas que tu restes dans la malédiction. Mais le mal avec nos parents, ils s'accrochent. Nos bien-aimés, ils s'accrochent. Nos familles, ils s'accrochent dans nos erreurs. Comme pour dire, les erreurs que nous avons commises nous disqualifient de la bénédiction. Les erreurs que nous avons commises ne nous permettent pas de recevoir une bénédiction. Écoute, je vais te dire une chose. Oui, tu es né dans cette famille. Oui, tu portes le nom de la famille. Oui, tu as le sang de cette famille. Mais laisse-moi te dire, ta bénédiction ne viendra pas de ta famille. Ta bénédiction vient du ciel. C'est lui qui t'avait créé. Dans les cieux, savait une chose, que tel que tu es là, tu es faible. Il savait une chose, que tel que tu es là, dans ta marche, tu commettras des erreurs. Il sait une chose, que là où tu vis, les gens s'accrochent à la malédiction. Les gens s'accrochent à l'erreur pour te procurer la malédiction. Lorsqu'il t'avait donné la promesse, il avait la connaissance de toutes ces choses. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Lorsqu'il t'avait fait rêver de ce mariage, de cette bénédiction, il savait que ton entourage est rempli de gens de mauvais cœur. Les gens, au lieu de regarder les bienfaits, les gens qui s'accrochent toujours aux mauvaises choses. Mais laisse-moi te dire, ils peuvent tout dire sur toi. Mais je dis à quelqu'un ce soir que ce que Dieu avait prévu, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Je proclame dans ta vie, même si on t'avait maudit, même si on avait dit de mal, je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu savait que dans ta famille, on allait te maudire par rapport à ton erreur. La malédiction de ta famille n'enlève pas la bénédiction que Dieu avait prévue. Et une chose encore me rassure, ton erreur n'efface pas la bénédiction de Dieu. Celui qui t'avait donné cette promesse savait que tu es imparfait, savait que tu peux commettre des erreurs. Il t'avait choisi malgré tes erreurs. Lorsqu'il nous choisit, il nous prend tel que nous sommes. Il nous prend de la faiblesse pour nous perfectionner. Il nous prend faibles pour travailler en nous. Il t'a accepté malgré tes erreurs, malgré tes défauts. Mais c'est pour te perfectionner. Mais le monde regarde toujours tes erreurs. Le monde regarde toujours là où tu étais tombé. Même quand tu avais déjà demandé pardon à Dieu. Et ils sont toujours accrochés à ça. Et ils disent toujours, lui ne mérite pas. Ce n'est pas un homme qui a la clé de ta bénédiction. Ce n'est pas ton père qui a la clé de la bénédiction. Jacob les a rassemblés. Il les a dit, je vais vous communiquer. Je vais vous dire ce qui va arriver à la suite du temps. Mais je vais dire à quelqu'un, il n'a pas bien contrôlé. Il n'a pas bien vérifié la suite du temps. Lui pensait, comme tu as commis une erreur, que ta vie restera dans la malédiction. Mais moi je dis aujourd'hui, je vais défier celui qui a prononcé la malédiction dans ta famille. Je dis à quelqu'un, ta vie n'est pas caractérisée dans la malédiction. Mais à partir d'aujourd'hui, cette malédiction va changer en bénédiction. Je dis à quelqu'un qui était maudit, la malédiction ce soir va se changer en bénédiction. J'ai dit à quelqu'un qui était maudit, la malédiction de ta famille n'a plus le pouvoir de te peser sur ta vie. Oui, toute la famille est maudite. Oui, cette erreur t'avait introduit dans une malédiction. Mais j'ai dit à quelqu'un, cette malédiction n'a pas effacé la bénédiction de Dieu. Comme Dieu est souverain, c'est lui qui s'est décidé ce soir que je viens de proclamer
prier que cette malédiction s'échange en bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Même si on avait imposé, suite à une erreur, une malédiction dans ta vie, je dis à quelqu'un, une malédiction finit par périr. Les fétiches périt. La malédiction périt. Toutes ces choses ont des délais. Mais la bénédiction que Dieu dispose ce soir va subsister à jamais dans ta vie. Le monde reste dans nos erreurs. Je suis un homme dans l'exercice de l'apprentissage. L'erreur est permise. L'erreur est permise. Pour apprendre, des fois on commet des erreurs. C'est derrière les erreurs qu'on arrive à connaître. Qui sait cette erreur? Qui sait si cette erreur, c'était la voie par laquelle Dieu voulait que je passe pour que je puisse me perfectionner. Mais toi tu restes dans cette erreur pendant que moi ma vie n'est plus dans l'erreur. C'était un chemin par où je devrais passer pour que je comprenne les réalités. Ni t'étais cette erreur, je n'allais pas comprendre le monde, comment est-ce que ça fonctionne. Des fois Dieu permet que tu tombes dans une erreur. C'est pour apprendre. Mais le monde reste accroché à ça. Le monde dit il ne mérite pas. Le monde dit non, à cause de cette erreur, il est obligé d'être disqualifié. Jacob était en train de dire à son fils, tu ne bénéficieras plus de la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il avait commis une erreur. Écoute, des fois ça nous arrive dans la vie que la malédiction puisse commencer quelquefois à peser sur nous. Des fois ça arrive. Et c'est Dieu même qui les permet des fois. Il permet des fois l'enchantement. Commencer des fois à te toucher. Il permet des fois que les mauvais sorts qu'on avait lancés commençaient des fois à te toucher. Mais ce que j'aime avec Dieu, pendant qu'ils étaient en train de te maudire, ils n'avaient pas tous la révélation, la quasi-totalité de la révélation de ta vie. Ta vie reste un mystère. Même toi-même, tu ne maîtrises pas tout de toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ils ont voulu te maudire par rapport à ce qu'ils connaissent de toi. Mais Dieu n'a pas permis à qui que ce soit n'ait la connaissance totale de la bénédiction de ta vie. La bénédiction de ta vie reste un mystère. Un mystère pour tes ennemis. Un mystère pour ta famille. Un mystère même pour toi-même. Des fois tu vas te lever un bon matin comme ça. Des fois aussi tu ne peux pas prier ce jour-là. Mais Dieu avait déjà prévu une grande bénédiction. Tu te dis, même moi-même je ne savais pas. Oui, c'est ça. Ce qui montre qu'il est Dieu. Toi tu ne maîtrises même pas tout de toi. Alors c'est lui qui veut te maudire. Crois qu'il va te maudire pour toute ta vie. Nalobi bakosi. Nalobi malédiction na bango ezana délai. Ah, je dis à quelqu'un, tout ce qu'ils avaient prévu en mal contre toi finit aujourd'hui. Ah, la malédiction qu'on avait lancée contre toi finit aujourd'hui. La sorcellerie qui pesait sur toi, j'ai dit ça finit aujourd'hui. L'heure est arrivée que tu entres dans une autre dimension, d'entrer dans une autre saison. Des fois tu commences à te remettre en cause. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi quand je fais ça, ça n'avance pas? Pourquoi quand je fais ça, ça n'évolue pas? Pourquoi? Des fois tu as même l'idée d'aller leur demander pardon. Ils ont peut-être le pouvoir de maudire, mais ils n'ont pas le pouvoir d'enlever la malédiction. Mais je dis à quelqu'un, ce soir, Dieu m'envoie pour te montrer comment sera ton désir
deuxième semestre de cette année. Même si les premiers semestres, tu avais pleuré. Tu as vécu dans la malédiction. Tu as essayé, mais ça n'a pas donné. Ce soir, le mois de juin, c'est comme un mois de transition. Les pères ne cessent de nous parler de la transition. C'est une période qui prépare la visitation. C'est une période où il faut s'accrocher. C'est une période où il faut être sensible. C'est une période où il faut comprendre les choses spirituelles. Voilà pourquoi depuis le lundi, il nous a dit de commencer un programme spécial des matinées. Viens chaque matin de 5h30 à 6h15 pour chercher Dieu afin que les choses changent. C'est un moment de transition. C'est ce qui va définir la suite de cette année. Si tu vivais dans la malédiction, j'ai dit à quelqu'un, je vais défier les chefs de ta famille. Je vais défier les sorciers qui t'ont maudit. Je vais défier les féticheurs qui a pris ton nom et voulait te bloquer. Voulait te bloquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Une petite erreur. Vous ne savez même pas oublier ça. Vous voulez me disqualifier. Vous voulez enlever mon nom. Dites que je ne mérite pas. Non. Dieu m'avait choisi. Dieu m'avait choisi. J'ai béni Dieu parce que Dieu, lorsqu'il t'a envoyé dans cette famille, il t'a envoyé. Mais lui-même est resté avec ta bénédiction. S'il avait déposé ça entre les mains de ses chefs coutumiers, imaginez la suite. Imaginez la suite. Ta vie ne dépend pas totalement de ta famille. Mais ta vie dépend d'abord du ciel. Peu importe ce qu'on peut dire, ne restez pas accroché à ça. Reste attaché à ce que Dieu te dit. Tu peux entendre toutes choses, mais ce qui va s'accomplir, c'est ce que je te parle aujourd'hui. C'est ce que je te parle. On a dit que tu ne mérites pas. On a dit que toi sur cette liste, tu n'as pas droit. Mettez-moi les passages de Deutéronome. Je vais te donner quelques points. Comment tu peux, ce que tu peux avoir pour transformer la malédiction à la bénédiction. Mais avant ça, viens avec moi ici dans Deutéronome. La Bible dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Déjà ici, je voulais que tu comprennes une chose. Remettez-moi le passage 1, le premier passage. Déjà ici, je voulais que tu comprennes une chose. Écoute, celui qui t'avait maudit, c'était un homme de sang et de la chair. Mais celui que Dieu envoie en deuxième lieu, la Bible dit Moïse, homme de Dieu. Écoute, lorsque tu es né dans ta famille, Dieu savait que tu es entouré de beaucoup de sorciers, que tu devais faire objet de l'enchantement, de la sorcellerie, de la malédiction. Et Dieu en deuxième lieu, il envoie toujours quelqu'un qui a la puissance au-dessus de la puissance de ta famille. Dieu établit un homme de Dieu. La Bible dit Moïse, homme de Dieu, lorsqu'il est venu, il est venu aussi avec l'objectif. Lui aussi voulait mourir comme Jacob. Mais au lieu de maudire, il a ramené la bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, les hommes de Dieu ont un très grand rôle à jouer dans ta vie. On n'est pas établi pour ne faire de rien dans ta vie. Mais lorsqu'on vient dans ta vie, on vient pour enlever ce que les autres avaient imposé dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, dans cette alliance, nous avons le pouvoir d'entrer dans ta famille, d'aller dans ta coutume, d'aller dans ton village, là où
où il y avait la malédiction, de prendre la malédiction, de l'enlever et d'imposer la bénédiction. Celui que Dieu envoie a le pouvoir de changer la malédiction à la bénédiction. La Bible dit, je vous donnerai les clés. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Un homme de Dieu a la clé qui change la malédiction à la bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, ce soir, ta malédiction sera changée en bénédiction. D'ailleurs, je déclare dans ta vie, au nom de Jésus, que la puissance de la malédiction soit réduite en néant. À partir d'aujourd'hui, s'il y avait la malédiction, au nom puissant de Jésus, que ça soit ôté de ta vie, que ça soit ôté de ta famille, que ça soit ôté de ton business, que ça soit ôté de ton mariage, que ça soit ôté de ta carrière. Au nom de Jésus, j'impose la bénédiction. J'impose la bénédiction. J'impose la bénédiction. J'impose la bénédiction. Tu n'es plus maudit, tu n'es plus maudite. À partir d'aujourd'hui, c'est la bénédiction qui va t'accompagner. Même si dans ta famille, tout le monde est maudit, mais à partir d'aujourd'hui, la bénédiction entre par toi. La bénédiction commence par toi. La bénédiction vient au travers de toi. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. J'ai dit sois béni au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu ne vivras pas dans la malédiction, mais la bénédiction vivra dans ta maison, marchera avec toi. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois une plaque. Une plaque qui a le nom de quelqu'un. Mais on avait couvert ça. Et pendant que j'étais en train de déclarer, je vois on a levé cette couverture. J'ai dit à quelqu'un, ton nom sera visible partout. Là où on avait couvert ton nom, tu as introduit un dossier quelque part. La malédiction retenait ça. Au nom puissant de Jésus, la bénédiction va effacer, va enlever le voile qu'on avait placé sur ton nom. Si on ne savait pas te répondre favorablement, je proclame dans ta vie, avant ce samedi, on va t'appeler et on va te répondre favorablement. Au nom de Jésus, tout ce qu'est la malédiction, tout ce qu'est la malédiction attiré dans ta vie, au nom de Jésus, que ça fuit loin de toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre les retombées, l'influence de la bénédiction. Si la malédiction avait attiré la maladie, la bénédiction attire une bonne santé. Si la malédiction avait placé des barrières, à partir d'aujourd'hui, la bénédiction enlève ces barrières. Si la malédiction avait amené la sécheresse, au nom de Jésus, que la bénédiction fasse pleuvoir dans ta vie, tu ne manqueras de rien. J'ai dit à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. J'ai dit à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. J'ai dit à quelqu'un, la malédiction n'a plus de place. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Pour dire, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps de ta bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. J'ai dit sois béni. Tu mérites d'être béni. Tu as beaucoup vécu dans la malédiction. Maintenant, tu vas vivre dans la bénédiction. Oh my God. Lorsque Moïse est venu, mettez-moi du 4 au 6e. Il a apporté la bénédiction. Écoute, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple, les tribus d'Israël. Écoute 6. Écoute le verset 6. C'est ici que j'aime. Ah, Moïse s'est retrouvé devant Riban. Riban avait déjà la malédiction. La malédiction que son père qui est décédé l'avait laissé.
J'ai dit à quelqu'un, tu quitteras ces liens avec ta bénédiction. Lorsque Moïse, homme de Dieu, se lève, il proclame que Riben vive et qu'il ne meurt point. Je me suis dit, est-ce que Riben était mort? Non, la malédiction a tiré la mort. Mais lorsque la bénédiction vient, Moïse est entré dans la révélation. C'est lui qui est mort. Un mort n'a pas droit à la bénédiction. C'est lui qui a droit à la bénédiction. C'est celui qui est vivant. Alors la meilleure façon de faire pour la vie de Riben, on devrait d'abord enlever la mort avant qu'il soit béni. Voilà pourquoi lorsqu'il a regardé la malédiction qui avait attiré la mort, Moïse ne pouvait pas directement donner la bénédiction, car un mort n'a pas droit à l'héritage. Un mort n'a pas droit à la bénédiction. Lorsque Moïse a regardé, il n'a pas regardé Riben physiquement, mais il est allé dans les spirituels. Nous avons cette capacité d'aller dans les spirituels et de compliquer les choses que les ennemis avaient placées. Aujourd'hui, là où il y avait la mort, au nom de Jésus, que la vie entre au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un que la vie entre au nom de Jésus. Que la vie entre au nom de Jésus. Tout de toi aura la vie maintenant. Tout ce qu'on avait maudit, qui allait déjà à mourir, à partir d'aujourd'hui, cette chose va entendre la voix du ciel et ça va vivre. Moïse déclare que Riben vive et qu'il ne meurt point. Loba na okufate. Loba bana nanga ba okufate. Loba musala nanga ekufate. La malédiction attire la mort. Riben, il y avait déjà la mort. Mais c'est lui qui est venu. Il a d'abord commencé par enlever la mort. Écoute, même si tu sens une menace de la mort, même si tu rêves d'un esprit de mort, même si tu rêves d'un accident, aujourd'hui, tolongoli yango. Ah, est-ce que tu es là avec moi? Tolongoli yango. Nalobi na mutu moko okokufa te. Nalobi okokufa te. Nalobi okokufa te. Bana na yo ba kokufa te. Musala na yo ekokufa te. Au nom de Jésus, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le zèvre. Il y a encore des choses que Dieu a prévues pour toi. Si tu meurs, la bénédiction n'a plus d'importance. Voilà pourquoi on te combat. On met même les poisons. Mais Dieu n'a pas permis la mort. Dieu n'a pas permis la mort. Si tu remarques ces choses, dis-toi, tu vas entrer aujourd'hui même dans une saison de bénédiction. On avait même mis les poisons. Mais Dieu s'est levé. Dieu a agi. Écoute, Dieu ne peut pas permettre ta perte. Parce qu'il a beaucoup investi en toi. Parce que tu es celui qui va accomplir, qui va permettre à Dieu d'accomplir la promesse qu'il a donnée à ta famille. Dieu est bon. Que Riben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tout de toi sera nombreux. Tout de toi sera nombreux. Tout de toi sera nombreux. Tout de toi. Tout de toi. Ato lotindo to nazo ebisa yo liwa elongwe déjà na vie na yo. Liwa elongwe na ndako na yo. Pendant que je parle, je vois comme une maison enflammée. On avait prévu un incendie. Ça n'arrivera pas. Nazo ebisa mutu moko ekokoma te.
entreprise na yo ekokufa te. Bana na yo bakokufa te. Yo moko okokufa te. Ata au sentir menace ndenge nini. Je dis à quelqu'un, la mort ne trouvera plus ta maison. La mort ne trouvera plus ta maison. La mort ne trouvera plus ta maison. Je vais te donner quelques points, on va finir. C'est que tu dois avoir pour transformer la malédiction à la bénédiction. Ta bénédiction ne dépend pas de ce monde. Ta bénédiction ne dépend pas de ce monde. Mais ta bénédiction dépend du ciel. J'ai dit à quelqu'un, ta bénédiction dépend du ciel. C'est que tu dois avoir pour changer la malédiction à la bénédiction. La première chose, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Lorsque tu parles de la foi, je prends ça sous des volets. Le premier volet, c'est la foi en Dieu. Pourquoi la foi en Dieu? Premièrement, parce que c'est lui qui t'a créé. Tu es né, certes, oui, de ta famille. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Quand il allait te créer, il avait un projet. Il avait déjà une idée de ce que tu dois arriver, que tu dois devenir. Il avait déjà une idée de comment va finir ta vie. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Parce que c'est lui qui maîtrise les choses visibles et les choses invisibles. C'est lui. Surtout quand il t'a déjà fait voir, même dans un rêve, ce que sera ta vie demain. Même si tu vis le contraire aujourd'hui, reste attaché. Reste attaché. Crois en Dieu. Parce que ce n'est que lui qui peut changer toutes choses. C'est lui qui peut venir là où il y a tout était informe et vide. Là où il y a la malédiction, pour changer la malédiction à la bénédiction. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient tellement à leur coutume. Normalement, la coutume n'est pas mauvaise. Mais il y a des choses dans la coutume qui ne glorifient pas Dieu. C'est par là que les choses se compliquent. Or, c'est lui qui donne sans condition. C'est Dieu. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Dieu. Reste dans la foi. Et la foi. Et la foi. Et la foi. La foi en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois tellement en Dieu. Même si ton entourage t'empêche de croire, moi je te dis aujourd'hui, même si les réalités t'empêchent à croire, même si ta famille t'empêche à croire, moi je te dis aujourd'hui, c'est lui qui t'avait créé, savait toutes ces choses. Et il a un plan merveilleux pour toi. Crois en Dieu. Et la foi en Dieu. Ce n'est que lui qui peut s'élever par une seule parole et tout changer dans ta vie. Crois en Dieu. Écoute, dans les principes de la malédiction, la malédiction, ce n'est qu'une parole ou une pratique qui est accompagné d'un esprit mauvais. On peut peut-être utiliser les paroles, mais ces paroles, on l'accompagne d'un esprit mauvais. On peut utiliser un objet. On peut peut-être prendre ton argent. On déclare en mal sur ça. Et du coup, ces paroles est accompagnée d'une puissance et cette puissance impacte ta vie. Lorsque tu crois en Dieu, ça veut dire tu t'accroches à une puissance supérieure que cette puissance qui avait accompagné la malédiction.
Voilà, c'est par là que les choses changent. Notre Dieu est tellement puissant. Est tellement puissant. La Bible dit dans le livre de Romains 10-17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme pour te dire, là où tu vis, tu entendras tout. Tu entendras la malédiction. Mais place ta foi dans ce que Dieu te dit. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu la malédiction. Si tu ne fais pas attention, tu peux vivre ça. Mais Dieu s'arrange à tout prix que tout autour de toi, que tu entendes aussi sa voix. Voilà pourquoi la Bible dit, mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Dieu fait que tu mettes ta foi en sa parole. C'est ce qui va tout changer. Ne reste pas attaché à ce que tu avais entendu là. Même si on t'avait dit que tu ne vas pas réussir ta vie, même si on t'avait dit que tu ne vas pas réussir, que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas concevoir, aujourd'hui Dieu dit que toi, tout va changer dans ta vie. Tu seras béni, tu vas toucher l'argent, tu vas enfanter beaucoup d'enfants, ton chemin sera ouvert et tu vas vivre de grandes choses. Le deuxième point de la foi, c'est la foi en toi-même. Tu dois croire toi-même que malgré la loi, malgré la malédiction, malgré tout ce qui a été prononcé contre moi, moi-même, je suis rassuré que je réussirai. Il y a beaucoup qui ne savent plus faire les efforts. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Ils désespèrent d'ailleurs. Non, il faut croire en toi-même. Il faut te dire, moi, je ne finirai pas ma vie comme ça. Il faut te dire, même s'ils se sont levés, même s'ils ont lancé l'enchantement, même s'ils ont dit n'importe quoi, moi je sais que moi, Michael, je changerai ma vie. Je vais me marier. Je vais réussir. Je vais avancer. Je toucherai aux grosses sommes. Je vais construire une maison. Et ma vie ne sera pas la même. Tu dois croire en toi-même. Croire en Dieu. Et croire en toi-même. Croire en Dieu. Croire en toi-même. Croire en Dieu. Et croire en toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la première des choses qu'il faut avoir. Je ne sais pas, la liste est exhaustive. Mais ces trois choses que je te donne ce soir, ce sont des choses inévitables. Lorsque tu les appliques ou tu les as, tu verras que la malédiction de ta vie peut s'échanger. C'est la foi qui change tout. Crois en Dieu. Ne crois pas seulement à ta coutume. Ne crois pas seulement au chef coutumier. Ne crois pas seulement à ce que les féticheurs avaient dit. Peut-être que par hasard tu avais côtoyé la maison des féticheurs. Et le féticheur t'a dit, si tu ne remplis pas tout, ta vie sera désolation. Moi je viens défier ces féticheurs. J'ai dit à quelqu'un, s'il avait parlé, moi aussi je parle. S'il avait maudit, moi j'ai reçu le mandat ce soir de te bénir. Tu es béni ce soir. J'ai dit 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 tu es béni ce soir. La deuxième chose, c'est avoir une alliance forte. Un roi 18. On va lire ça rapidement. 18. On va lire le 22e. On va sauter. On va prendre les 30e au 38e. Je ne sais pas si la régie en a déjà, peut nous les balancer. Sinon, on va lire ça ici rapidement. 1 Roi 18, 22. La Bible dit, Élie dit au peuple,
Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 400 prophètes de Baal. On peut même commencer à partir du verset 21. Je sais que la régie n'a pas ça. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondit rien. Prends les versets 30. Élie dit alors à tous les peuples: approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Écoute, pour que Jézabel puisse prendre les commandes de ces pays, elle avait compris une chose, que dans ces pays il y avait une alliance, et l'autel qu'on avait érigé, c'était un signe d'alliance. Lorsque Jézabel est arrivé, il a d'abord commencé par détruire l'autel qui représentait l'alliance de Dieu. Lorsqu'il a détruit l'autel, l'alliance était en faillite. L'alliance était détruite. C'est par là que pendant cette période que Jézabel avait dominé en Israël. Mais lorsque Élie est arrivé, il avait envie que l'Éternel ou les enfants d'Israël reprennent le contrôle de leur pays. Mais il ne pouvait pas, parce que Jézabel contrôlait. Quand Élie est venu comme un prophète, il savait une chose: sans l'alliance, le peuple restera dans la malédiction. On devrait rétablir l'alliance. Voilà pourquoi il a commencé par rétablir d'abord l'autel. Écoute-moi bien aimé, il arrive toujours un moment que la malédiction, derrière la malédiction, derrière chaque malédiction, il y a une puissance. Il y a une puissance qui contrôle que David demeure dans la malédiction. Lorsque tu fais alliance, lorsque tu t'accroches dans une alliance forte, si la puissance qui était derrière la malédiction arrivait à te retenir avec facilité, à cause de ton attachement à cette alliance sera comme une force supérieure qui vient te défendre. Et alors, toi, tu seras caché derrière cette alliance. Au lieu que l'enchantement puisse te toucher, ça fera d'abord face à l'alliance. Et voilà pourquoi l'alliance, une alliance forte, te permettra de te détacher d'une puissance qui te maintenait dans la malédiction. Il faut avoir une alliance forte. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je ne sais pas si je dois leur inculper ou comment, je ne sais pas. Ça peut arriver que tu sois né dans une famille où on t'a montré une religion. Peut-être dans ta destinée, la religion qu'on t'a montrée ne saura pas te défendre devant les combats. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu as une grande destinée, tu seras objet de grands combats. Or, pour vaincre dans un grand combat, il te faut une alliance forte. Si tu n'as pas une alliance forte devant les défis de ta vie, tu ne feras que succomber. Tu ne feras que tomber. Voilà pourquoi Dieu, à un certain moment, il vient toujours te proposer de t'attacher à une alliance forte.
forte. Lorsque tu t'attaches à une alliance forte, là où toi tu t'affaiblis, la puissance et la force qui est attachée à cette alliance va prendre le dessus, va prendre le devant et va avaler. J'ai béni Dieu pourquoi? Lorsque Moïse s'est retrouvé en Égypte, il y avait la puissance de Pharaon qui maintenait les enfants d'Israël. Mais cette fois-là, Moïse était venu avec une alliance très forte. Ça a commencé par la démonstration. Lorsqu'il a pris son bâton, il a transformé ça en serpent. De l'autre côté, pour montrer qu'ils avaient aussi la force, ils avaient aussi la puissance. Ils ont pris aussi leur bâton. Il les a transformés en serpents. Mais ce que j'aime, la Bible me dit que les serpents de Moïse avaient avalé les serpents des chairs de Pharaon. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, peu importe la force, peu importe la puissance qui résistait devant toi, qui permettait à ce que tu sois maintenu dans la malédiction. L'alliance de mon père, c'est une alliance forte. L'alliance de Mie, c'est une alliance forte. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, peu importe la force, peu importe la puissance qui te retenait, la puissance de la main de notre Dieu va te sortir de cette malédiction. Il faut être accroché, avoir une alliance forte. Si tu n'as pas une alliance forte, tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais les résultats seront moindres. Beaucoup de gens qui ont des grandes destinées, mais malheureusement ils se sont accrochés dans des alliances tellement faibles. Ça ne t'arrange pas, ça ne t'aide pas. Si tu as une grande destinée, le diable va faire souffrir ta vie. Je me souviens un jour, je dormais. J'ai vu un groupe de gens venir me chercher, me combattre. J'ai entendu la voix de quelqu'un me dire, penses-tu que nous avons peur de toi? Nous n'avons pas peur de toi, mais nous avons peur de l'alliance que tu as faite. C'est par là que j'avais compris, même si la loi me condamne, même si ma famille me maudit, l'alliance peut me bénir. C'était ce jour-là que j'avais compris que je me suis accroché dans une alliance forte. Au nom de Jésus, si la famille te condamne dans cette alliance, nous proclamons la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne finiras pas ta vie dans la malédiction à cause de ta présence, de ton accord d'attachement dans cette alliance. Tu as droit d'être béni. Tu as droit d'être béni. J'ai dit à quelqu'un, si la malédiction venait de la famille, la raison t'avait condamné, la coutume t'avait condamné, les féticheurs t'avaient condamné. Au nom de Jésus, que cette alliance te bénisse au nom de Jésus. Que cette alliance te bénisse. Que l'alliance de mon Père répande la bénédiction dans ta vie. Tu n'as pas quitté ta maison enfin. Malgré tout, tu es resté accroché. Tu as droit d'être béni. Soyez bénis au nom de Jésus. 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 Si tu étais venu ici dans la malédiction, au nom de Jésus, je mets l'alliance de mon Père en jeu pour que toi tu sois béni. Tu dois être béni. Tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être béni. Cette alliance fait que ta vie soit une vie bénie. Tu finiras ta vie dans la bénédiction. Ici on vient pauvre, mais on sort riche. On vient abattu, mais on sort dans la joie. On vient faible, mais on sort renouvelé. J'ai dit à quelqu'un, cette alliance fait que tu sois béni. Et qu'il le veuille ou pas, tu es condamné à être béni. Nalobi soki balakela ki yo mabenga nazolakela lipamboli. Nazolakela yo lipamboli. Kaka ndenge babimisaki maloba malédiction. Kaka ndenge balakela ki yo mabe. Nga nazolakela lipamboli.
Au nom de Jésus, tu seras béni le matin. Tu seras béni à midi. Tu seras béni le soir. Même dans ton profond sommeil, tu vas vivre la bénédiction. Je dis à quelqu'un, même dans ton profond sommeil, tu vas vivre la bénédiction. Que ce deuxième semestre de l'année qui vient, au nom de Jésus, tu ne vivras plus la malédiction, mais désormais, tu vivras la bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. 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 Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, soyez bénis au nom de Jésus. Dans cette alliance, on vient abattu. On sort restauré. Tu as droit d'être béni. La troisième chose, je l'ai dit en passant, parce qu'on va finir à 19h30. Dans ces mêmes textes, vous allez remarquer qu'Élie, après un certain temps, lorsqu'il a rassemblé, il a rebâti l'autel, il a reconstitué l'alliance, il a rétabli l'alliance. La Bible dit, Élie invoqua Dieu. Troisième chose, c'est la prière. Ouais. Ouais. Je ne sais pas commenter là-dessus. On n'a pas de temps. Si j'entre, je ne sais pas si je vais finir. Je ne sais pas. La troisième chose, la Bible dit, Élie a dit au prophète de Baal, invoquez votre Dieu. Ils ont tout fait. Ils ont essayé de tout faire. La Bible dit, ils sont allés faire même des incisions. Mais rien du tout. Mais lorsque Élie est venu, comme l'alliance était rétablie, il s'est levé. Il a dit que l'on sache en Israël que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. J'ai dit à quelqu'un, ces derniers temps, ta prière sera exaucée du ciel. Dieu va entendre et exécuter ce que tu vas dire. La Bible dit en un instant, le feu était descendu. Ah, j'ai béni Dieu pour ta vie. J'ai béni Dieu pour le deuxième semestre de cette année. De la malédiction à la bénédiction. Tu as le droit d'être béni. J'ai dit à quelqu'un, sois erré. Car la malédiction est déjà tombée. Et la place est restée à la bénédiction. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Tu vas faire cette prière, l'unique intention de prière que j'ai. Tu vas déclarer là où il y avait la malédiction, que Dieu les change en bénédiction. Tu vas prophétiser que ce deuxième semestre de l'année, que tu ne vives plus la malédiction, mais que tu vives la bénédiction. Monte en prière, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Déclare pour ce deuxième semestre de l'année, tu ne vivras pas la malédiction. Là où on t'avait maudit, que Dieu change la malédiction à la bénédiction. Que Dieu change la malédiction à la bénédiction. Tu as droit d'être béni. Tu as droit d'être béni. Même si on avait parlé, on avait déclaré que tu sois maudit. J'ai dit à quelqu'un, la bénédiction va te suivre. La bénédiction va localiser ta maison. La bénédiction sera ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-les, déclare-les, déclare-les. Là où il y avait la malédiction, que la malédiction tombe et que la bénédiction prenne place. Que la malédiction tombe et que la bénédiction prenne place. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudite. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Déclare-les, déclare-les, déclare-les.
Que ce deuxième semestre de l'année, que la bénédiction soit ton partage. Que tu ne vives plus dans la malédiction. Même si toute la famille est dans la malédiction, mais toi tu vas introduire la bénédiction dans ta famille. Au nom de Jésus, tape dans tes mains. Déclare-les. Wozokota lipambo na bomo nayo. Wokota lipambo na mosala nayo. Wokota lipambo na bomo mobali nayo. Na vya bana nayo. Odo sakwa maboko sobeta. Dodo sambe lipambo lezo pusana. Loba semesa mi balola semesa lipambo li. Ayo lipambo le kotambo longo nayo. Obetsala kotambo na bitubaka si pona semesa mi balo. Yeza lipambo lezo tambo na longo. Lipambo ne kolanda yo. Lipambo le kokatisa nayo. Lipambo le komembuka nayo. Okokota na lipambo li. Okobima na lipambo li. Okolala na lipambo li. Yoko sala na lipambo li. Bana bakotana na lipambo li. Mobana kosala na lipambo li. Tu as droit d'être béni. Si la malédiction avait amené la maladie, aujourd'hui cette maladie quitte ton corps. Pas dans tes mains. Toute influence mauvaise qui a été apportée par la malédiction, aujourd'hui que ça libère ta vie. Beta maboko bengana biloko nyonso mabe. Oyo malédiction mema na vie na yo. Ozo beta maboko bengana ngo bengana yango. Comme tu te détaches de la malédiction, tu te détaches aussi de toutes choses qui étaient arrivées par la malédiction. Prie. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, si là où il y avait la malédiction, je l'arrache, je les détache de toi, je les jette loin de toi, et la même place, je pose la bénédiction. Au nom de Jésus, si la malédiction avait amené la maladie, que cette maladie disparaisse et que tu sois guéri. Si la malédiction avait amené la sécheresse, à partir d'aujourd'hui, que la pluie du ciel tombe dans ta vie, tu ne manqueras plus de quoi vivre. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas te mettre. On va finir dans 2 minutes. Tu vas préparer ta dîme. Est-ce que Moutoumoko a pas moi mis à ça? Tu vas préparer ta dîme, tu vas préparer tes actions de grâce. Et tu vas préparer tes offrandes ordinaires. Je m'en vais déjà te dire, demain matin nous serons ici pour notre programme de Jacob. 5h30 jusqu'à 6h15. On va aller comme ça jusqu'au 30. Alors ne manque pas. Ceux qui sont loin de ta famille, ceux qui sont loin mais qui sont de ta famille, dis-leur d'être connectés aux plateformes de notre Père. 5h30 nous débutons jusqu'à 6h15. Demain le soir, 17h30, nous avons notre programme d'intercession mondiale. Le vendredi, il y a des programmes. Les mamans à 17h et les étudiants. Et le soir, nous avons notre programme de veillée. Il y a un programme spécial des mamans. Si la régie va m'aider, va me les mettre dans les écrans. Il y a un programme des femmes brillantes qui va débuter le jeudi 29 jusqu'au 1er. Le 29 de ce mois de juin jusqu'au 1er juillet. C'est de 16h à 19h. Alors, dans ces paniers bleus, tu vas placer tes actions de grâce. Dans ces paniers dorés, tu vas placer ta dîme. Dans les paniers que tu rencontres, sur les allées, tu vas placer tes offrandes ordinaires. Que Dieu te bénisse. Avance. Avance avec tes offrandes ordinaires. Avance. Les samedis, les jeunes se retrouvent ici à 17h. Et chaque dimanche,